Olivier, c'est très simple, il faut continuer sur la lancée. La même chose. La même chose, exactement pareil. Mais c'est pas les mêmes adversaires. Ah, il faut les battre. Ah oui. Anthony, spécialité, laquelle? La télé depuis les années 80 et notamment les séries américaines. Michel? La langue française, surtout l'orthographe. Et David? Le sport, en particulier le vélo. Voilà, 4 candidats, nous sommes prêts. C'est parti, le jeu! Bienvenue à tous au Pays des Champions. Retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir, mes amis. Bonsoir à tous. Nous sommes le 15 novembre, vendredi 15 novembre, et nous sommes de bonne humeur. On va essayer de vous offrir le meilleur programme de télévision possible, avec des questions, des réponses, du suspense, des candidats, des bons candidats, du beau jeu, William. Oui, Julien, soyez-en sûrs, tous rêvent secrètement de l'emporter ce soir. Nous aurons donc le plaisir de jouer avec Anthony, David, Michel, sans oublier notre actuel champion Olivier, en route ce soir pour une deuxième victoire. La cagnotte, eh bien, elle grimpe de plus en plus. Son montant, 15 400 €. Parcours, Olivier, parcours heureux hier soir. Oui. Franchement, parce qu'au départ, dans les 2 premières phases de jeu, Colette me faisait peur. À moi aussi. Et je ne sais pas, elle s'est un peu écroulée, il faut dire la vérité, dans la dernière phase de jeu. Vous l'avez fait peur, à mon avis. Il est là le problème. Mais ça, je comprends. Bon, Olivier, comédien, metteur en scène, auteur, compositeur, créateur, interprète voilà, et tout. c'est ça. Hermon. Hermon. Aubonne. Hermon, il faut le dire à tout le monde, tous ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, ils connaissent pas Hermon. Mais non. Ils Alors, savent où pas est-ce qu'il y que a c'est, Argenteuil Hermon et Sannois juste à côté. Alors, Hermon, où est-ce que c'est exactement? Val d'Oise, nord-ouest de Paris. Enghien. Enghien, c'est plutôt plus connu qu'Hermon. Et puis la forêt de Montmorency. Voilà. Et là-bas, à Hermon, il y a quelqu'un que vous aimez bien. Lydie. Elle Ma femme. s'appelle Lydie. Ma femme. Et enfin, vous l'adorez. Moi, j'allais dire, on l'adore. Vous l'adorez, bien sûr. Oui, c'est bah, votre femme. si vous voulez l'adorer avec moi, Ah bah non, elle sera ravie. pas du tout. Non. Et on salue les beaux-parents pendant qu'on y est. Oui, alors on salue Denise et Jean qui m'ont inscrit à ce jeu. En fait, moi je ne me suis pas inscrit et j'ai reçu une enveloppe. C'est eux qui m'avaient fait cette blague. Ce qu'on appelle à l'insu de votre plein gré. Absolument. Donc je les embrasse aussi. Michel, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Michel, une petite voix. Michel, une ancienne employée d'une société nationale postale. De distribution du courrier, Voilà. oui. Tinténiac, où est-ce que c'est Tinténiac? Alors, Tinténiac, c'est en Ille-et-Vilaine, donc Oui. en Bretagne, et ça se situe entre Rennes et Saint-Malo. Oui, Becherel, pas loin. Becherel, la cité du livre, oui. Combourg, Combourg, la cité de Châteaubriand. Châteaubriand, oui. Voilà. Michel, bonne chance. David, Merci. comment ça va, Bonsoir, David? Conducteur de tram. Oui, à Grenoble. Et voilà un beau métier. Conducteur de tramway à Grenoble. Vous habitez à côté de Grenoble, où est-ce que c'est exactement? Coublevis, c'est Voiron, c'est la Chartreuse. Voilà. Et David, numismate. Oui. Collectionne des pièces depuis 25 ans. Depuis la naissance de Questions pour un champion. 25 ans. Comment ça va, Anthony? Bah ça va très bien, très content Allez, d'être on... là ce soir. Eh ben voilà, et on est content de vous accueillir. Anthony qui se présente, allez-y, Anthony. Alors, j'habite à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Attends. Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var. Mais bien sûr, Saint-Laurent-du-Var. Oui. Je connais très bien Saint-Laurent-du-Var, Ouais, je c'est sais. à côté de Nice. J'allais le dire. Oui. Non, mais c'est vrai. Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer. Vence, Saint-Paul-de-Vence, La Gaude. Alors là, je connais par cœur le Tout à coin. fait. Hein. J'étais enfant là-bas, j'étais en classe là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait à Saint-Laurent? Ils s'en fichent. Non, pas du tout, ça marchait bien. Qu'est-ce qu'on fait à Saint-Laurent alors? Alors moi je travaille à Nice en fait. Je suis cadre infirmier à l'hôpital Lanval, c'est l'hôpital pédiatrique de Nice. Bah, l'Enval. Lanval. Bah, si je connais l'Enval, mais bien sûr que je connais l'Enval. L'Enval, c'est l'hôpital psychiatrique, de pédiatrique de Nice. Bah c'est paradoxal parce que je travaille en psychiatrie en plus. En plus. Dans Mais ce- cela dans dit, cet sérieusement, établissement. l'Enval, c'est une grosse unité. Oui, tout à fait. C'est un gros bateau. L'Enval, c'est un gros hôpital. Tout gros hôpital, voilà. Avec, Il donne sur la promenade des Anglais. Exactement. Et derrière, Derrière la Californie. voilà, il est traversant. Voilà. Le grand hôpital, on salue les collègues de l'Enval là-bas. L'Enval Oui. à Nice. 4 candidats. La cagnotte à 15 400 €. 5 victoires consécutives pour gagner le jackpot. Et première manche, le 9 points gagnant. Au départ, les candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient. Le dernier est éliminé en mathématiques. Comment appelle-t-on la règle qui consiste à chercher le 4e terme d'une proportion dont on connaît les 3 autres? David? Les autres, alors Olivier? La règle de 3. Bien sûr, la règle de 3, d'accord. Quel terme différent d'arbrisseau? Donc c'est pas arbrisseau qui désigne un arbre dont la taille, oui. Un arbuste. Arbuste, d'accord, arbuste. Dont la taille ne dépasse pas 7 mètres de haut, c'est un arbuste. À quelle région française occupant l'extrémité occidentale des Pyrénées
et la vallée de l'Adour. Associe-t-on la langue... Anthony. Le Pays d'Oc. Non, la langue appelée Euskara. La langue, oui David. Pays basque. Basque, d'accord, le Pays basque. Dans le bâtiment, quel mot désigne l'opération consistant à nettoyer la façade d'une maison par grattage? Anthony. Le lavage. Oh non. Le lavage et la pose de peinture. Michel. Le ravalement. Ravalement, d'accord, c'est le ravalement. Un acteur américain, celui-là vous l'avez pas, cet acteur américain qui joue dans de nombreuses comédies à succès, le flic de Beverly Hills, Ah là là, Anthony. Le professeur Folding, David. Eddie Murphy. Eddie Murphy, c'est pour vous. Non, c'est pour David. Donc, Dr. Doolittle, le flic de Beverly Hills, il s'appelle Eddie Murphy. Chez l'homme, quel nom porte la partie postérieure du cou? Postérieure du cou. David. La nuque. La nuque, d'accord, la nuque, ça c'est bon. Située au-dessous de l'occiput, c'est la nuque. Et maintenant, tous les quatre, et puis tout le monde, regardez ceci. Quelle est cette pâtisserie dont le nom... Pâtisserie, David? Le pancake. Non. Dont le nom signifie... Oui, Anthony. La frangipane. Gâteau au beurre, en breton. En breton, oui. Le Kouign-Amann. Le Kouign-Amann, d'accord, Kouign-Amann. Le Kouign-Amann. Quel animal au nom d'origine caraïbe est un petit porc sauvage d'Amérique du Sud, du Mexique? Oui, David? Pécari. Pécari, d'accord. Du sud des États-Unis, le pécari. Dans le domaine de la finance, mesdames et messieurs, par quel terme désigne-t-on un prêt consenti par une personne ou par une banque? Oui. Un crédit. Un crédit, exactement, crédit. Bien sûr, Eddie Mitchell, grand chanteur que nous avons la chance d'avoir chez nous en France, une chanson. Quelle est cette chanson? En 80. Chanson d'Eddie, qui a pour héroïne une jeune fille aux yeux verts. Aux yeux verts. La fille couleur mentalo. C'est non. Allons-y, là, Anthony. Ah, je l'ai vu. Rêvons de devenir une star de cinéma, Michel. Couleur mentalo. Couleur mentalo, voilà. En 2013, un écrivain américain, auteur de L'homme qui voulait vivre sa vie et de la poursuite du bonheur, qui publie le roman 5 jours, 2013. Un écrivain américain, 5 jours. Donnez-moi 4 noms. 4 noms, Olivier. Philippe Ross. C'est non. Allez-y, les noms. David. Michel, donnez-moi 3 autres noms. Oui, je sais. Je connais. Philippe Ross, c'est non. Philippe Ross, c'est non. Kennedy. Douglas Kennedy. Douglas Kennedy, oui. Exactement. Quel mot anglais appliqué à l'origine à un vin millésimé? Désigne un vêtement déjà ancien. Un vêtement ancien. Vintage. Vintage, d'accord, ça, d'accord. Un vêtement déjà ancien qu'on porte toujours aujourd'hui, vintage. David survole le match en 77, en s'imposant à Roland Garros. 77. Joueur argentin. Argentin, David. Villas. Guillermo Villas, d'accord. C'est le premier Sud-Américain à remporter un tournoi du Grand Chelem. C'est Guillermo Villas. Selon une légende, quel personnage féminin fabuleux, attiré par son charme et son chant, Olivier. Les sirènes. Les bateliers du Rhin et provoqué des naufrages. David. La petite sirène. Non, ça c'est non. Michel. Appuyez. Non, personne. Anthony, Michel. Je ne sais plus. Elle l'a pas. Les autres. La Lorelai. La Lorelai, exactement. La Lorelai. Quelle boisson gazeuse aromatisée aux fruits et aux plantes. Tiens, ah, David. Un soda. Soda, d'accord. Aromatisé aux fruits et aux plantes, qui tient son nom de l'abréviation anglaise, signifiant eau de soude, soda. Ça donne soda. Quel célèbre ébéniste français né en 1642? 1600. Boulle, bien sûr, Boulle. C'est le créateur d'un type de meuble luxueux recouvert de marqueterie, d'écailles et de cuivre. C'est superbe le travail de Boulle. André Charles Boulle, grand ébéniste. David est à 8. En géologie, quel nom a-t-on donné au continent originel unique de l'histoire? Oui, David. La Pangée. Pangée, voilà. Quel nom a-t-on donné au continent originel unique de l'histoire du globe terrestre? S'étant divisé entre le Gondwana et la Laurasie, la Pangée. C'était le seul à l'avoir, il faut reconnaître. Hein. Michel, Olivier, il l'avait, vous l'aviez pas? Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Dans certains sports de combat,
Sport de combat. Quel appareil place-t-on dans la bouche du sportif? Anthony. Protège-dents. Protège-dents, d'accord. Ça, c'est bon. Pour le préserver des coups, c'est le protège-dents, ça c'est bon. Bornéo. Bornéo, d'accord. Quel singe de Bornéo se nourrissant de végétaux qui doit son nom à son... Anthony. macaque. À son nez, proéminent, mou et plat chez le mâle. Un nez, le nez, Michel. Le nazik. Nazik, d'accord, le nazik. Antenne 2. Quel reporter a animé à Antenne 2, à cette époque il s'appelait Antenne 2, donc l'émission d'aventure La Chasse au Trésor jusqu'en 84. Olivier. Philippe de Dieu-le-veut. De Dieu-le-veut, d'accord, voilà, Philippe de Dieu-le-veut. Jusqu'en 84, hein, Philippe. La Chasse au Trésor, peu de temps avant de disparaître au Zaïre. Philippe de Dieu-le-veut. En 1912, quel quotidien russe dont le nom signifie vérité est fondé, oui, La Pravda. La Pravda, d'accord, Pravda. Fondé par des ouvriers de Saint-Pétersbourg, Pravda. Dans le domaine religieux, à quelle notion, dont le nom est issu du latin, signifiant hors du temple, le sacré s'oppose-t-il? Le sacré s'oppose, dans le domaine religieux, le sacré s'oppose au profane. Quelle méthode d'exploration médicale consiste à injecter des produits très faiblement radioactifs, sans danger pour le patient? Olivier. La scintigraphie. Ah oui, scintigraphie, d'accord. Afin de diagnostiquer certaines maladies des os et de la thyroïde, la scintigraphie. Quelle est cette métropole historique? Métropole historique, intellectuelle. Quelle métropole de la Bohème est la capitale de la République tchèque? Tchèque. Ah, tchèque, oui, Anthony. Bratislava. Non, non, c'est non, là, c'est pas ça du tout. Non, non, c'est pas Bratislava. Michel. Prague. Prague, d'accord. Bratislava, c'est la Slovaquie. Oui. Prague, c'est la République tchèque. Dans les années 80, quelle chanteuse américaine devient une véritable star avec... Oui, Madonna. bien sûr, la Madonna. Like a virgin. Material Girl, Like a Virgin. Madonna 866. Quel est ce monument londonien dont les gardiens en uniforme rouge et bleu... Oui, oui, Anthony. Buckingham Palace. Non. Veille notamment sur les corbeaux. Oui, oui, Michel. Ah, Westminster. Non, les corbeaux de la forteresse. Oui, oui, oui. La Tour de Londres. La Tour de Londres, d'accord. Et qui abrite les joyaux de la couronne, la Tour de Londres. Donnez-moi cette céréale. Quelle céréale des pays chauds est également appelée gros mil? Gros mil. Olivier. Le mille. Non. Non, non, gros mil. Michel. Michel. Le sorgho. Pardon? Sorgho. Le grain? Le sorgho. Le sorgho. Alors, il y en a deux qui ne peuvent pas se voir en peinture, là. Olivier, J'ai vraiment aucune raison. Anthony, 8-6. Il se serre même pas la main, rien, pas un regard, pas la main, rien du tout. Rien du tout. Il s'ignore. Autrefois, quel acte médical bénin? La saignée. La saignée. La saignée. Censé favoriser l'évacuation des humeurs néfastes à la bonne santé, qui était pratiquée par les barbiers, la saignée. C'est oui. Terminé. C'est gagné. Allez Anthony, on s'arrête là, c'est pas grave du tout. Bon, on s'est bien battu en tout cas, on a été On a jusqu'au bout. essayé, content d'être venu en tout cas. Ben voilà, bonne Anthony. expérience. Cadeau. Anthony, gardez le sourire. SodaStream vous offre la source SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous, parmi 4 niveaux de gazéification. Ce n'est pas tout. Avec les pires décisions de l'histoire de France et les grands scandales de l'histoire de France, Larousse vous propose de lever le voile sur les événements marquants de notre passé. Allez Anthony. La réponse à la question d'hier, comment appelait-on la jupe courte portée par les montagnards écossais? Le kilt, évidemment. Montagnard écossais, c'est le kilt. D'accord. Ça continue. Il y a une voiture à gagner. Vous vous rendez compte? Une voiture à gagner. Moi, ça me fait rêver. On ne peut pas jouer, bien sûr. On n'a pas le droit, j'ai pas le droit. Je ne peux pas. Mais vous, vous pouvez. Une voiture ou 12 000 euros. C'est vous qui choisirez. Anthony. Donc quel sport Rafael Nadal a-t-il remporté le tournoi de Roland-Garros en 2013? Alors réponse 1, le ski. Réponse 2, le tennis.
Roland Garros 2013 de ski? Oui. Réponse 1. Le tennis, réponse 2. Bah, vous le savez, donc allez-y. 32 43 par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Merci, monsieur Anthony. Merci à vous. Michel, Olivier, David, le jeu. Olivier, sympa, tout va bien pour le moment. J'ai eu chaud, mais ça va. Oui, bon, le principal, c'est que ça passe, hein. On a sauté l'obstacle. Comédien, metteur en scène, habitant Hermont, banlieue parisienne. Michel, qui habite du côté de Rennes. Oui. Ça s'appelle Tinténiac, exactement. Tinténiac, oui. Tintignac, oui, hein. C'est ce que j'ai dit, Tinténiac. non Ouais, c'est ça. Tinténiac, si. C'est ça, Tintignac. Non, c'est pas Tinti, Tinténiac. c'est Tinté. Tinténiac. Combourg, Becherel, pas très loin. Voilà. Michel, qui arrive à se qualifier, et David est en tête. Conducteur de tram, habitant du côté de Voiron, Grenoble. Coublevis, exactement. Coublevis, oui. Coublevis. Donc, David, Michel et Olivier. 4 questionnaires proposés. Chronomètre, 40 secondes. 4 à la suite, c'est le but. À chaque erreur, on tombe à 0. Nous avons les corps gazeux. Les ministres des Sports. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC. Vous réagissez au match que nous jouons. Il y a l'intimidation dans le monde animal. David prend quelques secondes. Il a raison. Je vais prendre l'intimidation dans le monde animal. Alors David, c'est parti. Jonathan? Oui, Jonathan, 4 ans. Oh, c'est le petit loup, 4 ans, c'est pas beau ça, d'avoir un petit loup comme ça à la maison? Si, c'est très C'est beau. plus que beau, c'est magnifique, et sa maman chérie, bien sûr. Oui, bien sûr, on fait un gros bisou à tous les deux. Voilà, David, conducteur de tram, c'est pas dos dur, c'est nerveusement Oui, fort, hein, psychologiquement, il faut être très concentré toujours et... faut faire Numismate, attention. alors là on peut parler de ça, parce que là vous êtes numismate, vous collectionnez des pièces depuis 25 ans, Oui. et billettophile aussi? Un petit peu, oui, j'en ai beaucoup moins que les pièces quand même. Mais combien de pièces et de billets avez-vous? De pièces, j'en ai 1500 environ d'ateliers différents. Oui. Beaucoup de françaises, depuis... Mais J'ai des romaines, des gauloises, Oui. mais surtout des écus en argent de Ah oui. Napoléon, Louis-Philippe. où les trouvez-vous? Dans les bourses d'échange, dans les puciers, entre collègues des fois. 1500 pièces, toutes différentes en tout cas, Oui, et beaucoup de billets de banques français, vous achetez, vous échangez, bon voilà, c'est ça, hein, la voilà, numismatie. c'est ça. Oui. David, l'intimidation dans le monde animal. D'accord. Comme quel mâle reproducteur d'espèces bovines traduit son agressivité en baissant la tête? taureau. Quel serpent très venimeux d'Amérique possède une queue formée d'écailles qui te fait vibrer pour effrayer un intrus? Le crotal. Quel coléoptère d'Europe doit son nom dérivé du latin au fait qu'il se défend en produisant une légère détonation? Je passe. À quel reptile associant une espèce dite hargneuse qui, en présence d'un agresseur, se dresse sur ses membres antérieurs en cherchant à mordre? Le cobra. Quel grand singe dont le mâle dominant est appelé dos argenté se frappe la gorille. poitrine? Comment appelle-t-on l'attaque impétueuse de certains animaux comme l'éléphant, laissé essentiellement à La intimider charge. un intrus? Sur le corps de certains animaux, quelle tache ronde évoquant un œil dissuade les Une prédateurs ocelle. d'attaquer une proie? Une ocelle, vous l'avez dit? Vous l'avez dit? Est-ce que vous l'avez dit? Je l'ai dit. Vous l'avez dit, 3 points pour David. Dos argenté, il se frappe la poitrine. Il se frappe la poitrine en poussant des cris pour intimider l'ennemi. C'est le gorille. Reptile. Reptile dite, qui appartient à cette espèce dite hargneuse, qui en présence d'un agresseur se dresse sur ses membres antérieurs en cherchant à mordre. C'est la tortue. Coléoptère d'Europe, qui doit son nom au fait qu'il se défend en produisant une légère détonation, le bombardier. Mâle reproducteur de l'espèce bovine qui traduit son agressivité en baissant la tête, en grattant violemment le sol de ses pattes antérieures, le taureau. Michel, à vous de jouer. Je vais prendre le thème mystère. Bien sûr. Alors, le thème mystère ordinateur, quand vous voulez. Nous dévoilons ce thème. Michel, les tubes des années 90, les succès. Oh si, c'est pas On va mal ça, voir. Michel. On va voir. Les grands succès, Michel. Bon, vous nous regardez ou pas? Oui, bien sûr. Une ancienne employée d'une société postale que tout le Oui, monde connaît. oui. Tinténiac, d'accord. Michel, vous m'avez dit, alors, le thème mystère, et ça Oui. donne les tubes des années 90.
Top 95, une chanteuse québécoise qui est l'interprète de la chanson Pour que tu m'aimes encore. Chanteuse québécoise, voilà, vous l'avez. Chanteuse québécoise, Pour que tu m'aimes encore. Ou alors on passe. On passe. 93, quelle chanteuse belge interprète le tube Sensualité? Non. En 98, quel groupe rentre au hit parade avec la tribu de Dana, Panique Celtique? Je devrais savoir, c'est... En 95, quel chanteur américain reprend une chanson de Stevie Wonder, Gangsta Paradise? Je ne sais pas. En 97, à quel chanteur d'origine portoricaine doit-on Un, dos, tres, Maria? Un, dos, tres. Non, je ne sais pas non plus. À quel groupe de rock anglais, dont Robert Smith est le leader, doit-on le titre Mine Car en 96? Robert Smith, les Cure. Aïe, 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 applaudissements quand même pour Michel. Oh là, on a perdu les pédales, là, c'est dommage, Oui. Michel. Bah oui, Mais vous l'avez. Pour que tu m'aimes encore, c'est Céline Dion. oui, bien sûr, oui. Bah oui. Sensualité, chanteuse belge, c'est Axel. Red, oui. Axel Red, et Je vous l'ai vu l'aviez. après, oui, en deuxième oui. intention, oui. Ensuite, oh dis donc, là c'est chez vous ça. Oui, oui. C'est un tube total, un hymne. La tribu de Dana. Oui. Ah là 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 là. Oh. Ah oui. C'est la tribu de Dana. Oui. Et Panique Celtique, c'est Manao. Voilà, voilà. Et donc, Les fiches ont eh chu. bien donc, il y avait d'autres questions aussi. Un, dos, tres, Maria. Ça c'est qui? C'est Ricky Martin. Et Gangsta Paradise, reprise de Stevie Wonder, chantée par Coolio, exactement. Olivier, quand vous voulez. Les corps gazeux. Les corps gazeux, bien sûr. Mais alors les corps gazeux, évidemment les corps gazeux. Olivier, Oui. comédien? Oui. Quel comédien celui-là. C'est dingue. Non mais à ce point-là, il y a des limites quand même. Hein, bon. Oui, mais ça ne se sait pas assez. Ça ne se sait pas. Non, faudrait le dire. À mon avis, ça va se savoir là maintenant. D'accord. Bon, Olivier, qui écrit, qui met en scène, qui comédie aussi, qui joue, Oui, qui joue, oui. fait tout. Qui fait du doublage, on, des jeux. on l'a salué, les beaux-parents de Lydie. Enfin, les parents, enfin les beaux-parents. Denise et Jean. Et Oui. du coup, Nadège, ma belle-fille. Bien sûr. Aussi, qui sera fâchée si je Alors, si je l'embrasse pas. Olivier, nous sommes maintenant dans le jeu. Ouais. Les corps Gazeux. gazeux. Top avec le propane, quel hydrocarbure gazeux liquéfiable emploie-t-on comme combustible? Le butane. Quel gaz, présent en abondance dans les étoiles, porte un nom tiré du grec signifiant soleil? Solarium. Quel corps simple de symbole XE est le plus lourd des gaz rares de l'air? Le xénon. Quel corps gazeux de numéro atomique 18 figure dans la liste des gaz rares? Les gaz rares. Passe. Entre 1771 et 74, quel gaz de symbole O est découvert par les chimistes? L'oxygène. Quel gaz rare extrait des résidus d'évaporation de l'air liquide et de symbole chimique KR? KR. Le krypton. Mais quel mot dérivé de méthylène désigne le gaz inflammable, parfois appelé gaz des marées? Trichlorométhylène. Eh bien, c'est le méthane. Le méthane. Le méthane et 2 points pour Olivier, c'est bon. Gaz découvert par les chimistes Schiele et Priestley, l'oxygène. Un gaz de numéro atomique 18 qui figure dans la liste des gaz rares, l'argon. Gaz qui porte un nom tiré du grec signifiant soleil, c'est l'hélium. On s'arrête là, Michel. Oui. Et cadeau, Michel. Michel, consolez-vous, Kernon.com a le plaisir de vous offrir ses boîtes de chocolat, spécialité d'Angers, à la tendre et croustillante nougatine à déguster en famille ou entre amis. De plus, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée d'un vanity case assorti. Enfin, bienvenue dans le monde du bien-être avec cette petite bibliothèque illustrée, le livre des huiles essentielles et les plantes qui guérissent. Découvrez tout ce que vous devez savoir pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit. Ah, les deux autres ont été irrésistibles, il n'y avait rien à faire, Michel. C'est la suite du concours, une voiture à gagner ou 12 000 €. C'est vous qui choisirez. Dans quel sport Raphaël Nadal a-t-il remporté Roland-Garros? Il gagne Roland-Garros en 2013. Le ski, réponse 1. Le tennis, réponse 2. 32-43. Allez-y sur le 32-43, il faut faire sauter le standard. 32-43 par SMS. Vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. D'un côté, Olivier. Et de l'autre, David, qui se sont même pas regardés. Même pas, ils se serrent la main, même pas. Non, si, oui, ça y est. Si, je les ai là, suivis, ils se mais- serrent. Voilà, ça y est. Et donc, Olivier, David, dans le face-à-face final. Le match, le jeu.
Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. L'important quand on travaille avec Murdoch, c'est d'avoir l'estomac bien accroché. Alors ça, c'est étonnant. Un œuf dur? C'est aussi d'être perspicace. Un peu lugubre comme endroit tout de même. C'est le quartier des cellules disciplinaires, pas un hôtel de luxe. Ou encore d'être aux petits soins avec les témoins. Vous n'avez rien senti? Rien du tout. Mais le plus important quand on travaille avec Murdoch, Vous connaissez sa réputation. c'est d'avoir la foi. L'inspecteur Murdoch trouvera le meurtrier. Aucun criminel ne lui échappe. Laissez passer! Laissez passer! Police! Inédit. On n'est pas expert avant les experts par hasard. Inspecteur Murdoch, dimanche à 20h45 sur France 3. Olivier, en finale, Olivier. Tout va bien, tout ça, c'est le bonheur total, c'est du bonus. Que du plus. Vous avez déjà été champion, vous jouez pour une deuxième victoire. Olivier, comédien, metteur en scène. David, conducteur de tram. Alors David va essayer de vous battre, hein, Olivier. Bah, C'est oui. le jeu, de toute façon, c'est le jeu. Pas de jeu sinon. David, qui habite du côté de Voiron, c'est le département de l'Isère. Le face-à-face. 20 secondes pour répondre à chaque question, messieurs. À tour de rôle pour répondre, vous laissez la main. Un match que vous allez jouer en 15 points. Le premier qui arrive à 15, champion, la cagnotte. Cagnotte à 15 400 € et 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Messieurs, on se regarde droit dans les yeux, on se souhaite bonne chance, camarades. Bonne chance. Oh non, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Alors là, on n'y croit pas du tout. Bonne chance. Ça, c'est pas mal. Olivier, David, première question, santé, médecine. Santé, médecine, ça c'est pour vous. Et que dit David? Je prends la main. Tabaflammation, dont le nom formé en 1892 évoque la partie du corps également appelée cavum. Je suis d'origine virale et je guéris en une semaine, bien que je puisse m'étendre dans la sphère ORL. Touchant essentiellement les jeunes enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Oui, L'angine. vous dites L'angine. l'angine. Oui. C'est non. Bah oui. Tant pis. Top, je provoque de la fièvre, une obstruction nasale et un écoulement nasal. Oui, Les oreillons. les oreillons. C'est non. Top, écoulement nasal, purulent. Oui, La bronchiolite. la bronchiolite. Oui. Puisque c'est... Voilà. Oui, mais c'est non. Ah bah tant pis. Top, soulagé par du paracétamol et des lavages du nez. Inflammation de la partie supérieure du pharynx. David, La rhinite. une rhinite. Non. C'est non. Il reste 2 secondes. Top, allons-y, vite, oui. Ah, la pharyngite. Alors, vous dites la pharyngite. Le pharynx, la pharyngite. Hein, Il est déjà très excité sur le poussoir. je l'ai vu. Ah oui, parce que la pharyngite, C'est non. c'est non. Top, je suis vite. Oui, La rhinopharyngite. voilà, ça c'est bon. La rhinopharyngite, très bien, David. On a été brillant. Architecture. Olivier. Je prends la main. Monument, mentionné pour la première fois par Geoffroy de Monmouth en 1136. J'ai été édifié en plusieurs phases avec des pierres d'origine diverses. Élaboré en cercle selon un plan précis qui suppose une compréhension élaborée de l'astronomie et de l'arithmétique. J'aurais servi d'observatoire. Oui, David. Stonehenge. Stonehenge, exactement. Stonehenge, c'est bien, David. J'aurais servi d'observatoire et de lieu de culte, notamment au moment du solstice d'été. Site mégalithique, vieux de presque 5000 ans, situé au sud de la Grande-Bretagne. Stonehenge. 5-0. Musique. Je prends la main. Chanson sortie en 87 et dont la phase B de mon 45 tours avait pour titre Varvara Pavlovna. J'ai été composé par Étienne Rodagil et Franck Langolf. Titre qui valut à ma jeune interprète de connaître un énorme... Oui, Joe le taxi. Joe le taxi, d'accord. Énorme succès dans le monde entier. J'évoque un trajet nocturne dans Paris avec un chauffeur qui va pas partout et qui marche pas au soda. Tube dans lequel sont cités Xavier Cugat, Ima Sumac, interprété par Vanessa Paradis, Joe le taxi. 5, 3, littérature. Que dit Olivier? Je prends la main. Top héroïne d'un roman champêtre publié en 1849. Je suis une jeune sauvageonne, moqueuse et déguenillée, avant de me métamorphoser par amour en une jeune fille soignée. Créée par George Sand, je passe pour une sorcière auprès des habitants de mon village. Oui. La petite fadette. Exact.
Et je suis amoureuse du riche Landry Barbeau, malgré l'inimitié de son frère jumeau Sylvinet. Épousant Landry, après avoir fait un héritage, également connu sous le nom de Fanfon, ou plutôt Fanchon Fadet, la petite Fadette, 8-3. 8-3. Olivier, animaux, attention. Il est mené 8-3. Olivier joue pour une deuxième victoire. David? Je prends la main. Mammifères marins, dont la seule espèce d'eau douce vit dans le lac Baïkal, mais représentants dits de Védel, peuvent plonger jusqu'à 600 mètres de profondeur pour se nourrir. Dotés d'un corps flexible et fusiforme, de membres transformés en nageoires et de couches isolantes de graisse et de poils, je vis le plus souvent dans les eaux froides des hautes latitudes. Appartenant au groupe des pinnipèdes, le morse, oui. Le marsouin. Non. Top comme le morse, l'otarie, oui. L'éléphant de mer? Oh non. Top et le lion de mer, je suis. Le phoque. Le phoque, exactement. 9-3. Allez Olivier, sport. Je prends la main. Ex-rugbyman français, né en 58, ayant débuté en équipe nationale le 8 novembre 80, oui. Jean-Pierre Rive? Oh non. Toi, face à l'Afrique du Sud, j'ai effectué toute ma carrière dans un seul club. Oui. Serge Blanco. Blanco, voilà, très bien. Serge Blanco. Évoluant le plus souvent au poste d'arrière, j'ai inscrit 38 essais avec les Bleus. 38 avec les Bleus, dont l'un inoubliable, qui fut marqué dans les derniers instants de la demi-finale de la Coupe du Monde 87. Président du Biarritz Olympique, après avoir dirigé pendant 10 ans la Ligue nationale de rugby. Serge Blanco. 13-3. Géographie. Géographie pour qui? Ce n'est pas pour vous, Olivier? Non. Je prends la main, Julien. Ben voyons. Et là, on peut rien faire. Du tout. Il est déjà à 13 points. Il prend la main. Imaginons qu'il réponde dans la zone des 4. Ma situation est précaire. 13 et 4, ça fait combien? Attention. Top, mer fermée, appelée mer de Lot par les Arabes. J'ai perdu un tiers de ma surface depuis les années 60. Située, oui. La mer d'Aral. La mer d'Aral. C'est non. La main passe. Ça me situe à 56 km des côtes méditerranéennes. J'occupe le fond d'une dépression constituant le point le plus bas, oui. La mer morte. Morte, exactement. La mer morte, ça c'est bien joué. Le point le plus bas du globe, sous le niveau de la mer. Alimenté par le Jourdain, j'ai la particularité de permettre aux baigneurs de flotter facilement. Mer du Proche-Orient, devant mon nom, au fait qu'aucun poisson ne peut vivre dans mes eaux trop salées. La mer morte. 13-6. Histoire. Histoire, c'est pour le candidat Olivier. Je laisse la main. Top type d'opération, désigné par un mot tiré du néerlandais attesté dès 1376 et signifiant maison à poutre, je suis par exemple terminé en 1682 par Louis XIV à Luxembourg. Visant notamment à forcer un gouvernement à réclamer la paix. Je provoque en 48-49 à Berlin la création d'un pont aérien et je suis associé, oui. Un embargo? Un embargo? C'est non. Tape associé sous le Premier Empire au mot continental, consistant à couper les communications, oui. Un blocus. Blocus, d'accord. Oui. Il s'agit de couper les communications d'un pays avec l'extérieur pour mieux l'isoler. C'est le blocus. Sciences et techniques, David. Je prends la main. C'est un phénomène météorologique désigné par un mot emprunté à l'anglais en 1860. Je consiste en une violente perturbation atmosphérique de pression centrale très basse. Mesurant de 500 à 1000 km de diamètre, je suis constitué de cumulonimbus formant un mur de nuages dont le sommet atteint de 12 à 15 km d'altitude et d'un centre constituant une zone d'accalmie appelée œil. Un cyclone. Oui, bien joué, d'accord. C'est le cyclone. 13-8. Culture générale, Olivier, qui revient tout doucement. Je prends la main. Rite, quel est ce rite, autrefois accompagné dans les campagnes françaises du prélèvement d'une poule pondeuse ou d'une quête avec une tirelire en forme de cercueil? J'étais aussi de mise dans la bonne société parisienne, oui. L'enterrement de la vie de garçon. Hop là! Voilà, ça y est, l'enterrement de la vie de garçon. 16-8, applaudi par Olivier. Première victoire de David. Bravo David, et cadeau David. David Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand au château d'Ygrande, en Auvergne. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Ça c'est bien joué.
David qui gagne le match, conducteur de tram, tramway à Coublevis. En fait, vous travaillez à Grenoble. À Grenoble. Voilà, habitant Coublevis, pas loin de Voiron, tout ça c'est l'Isère. Et Olivier, bien joué, on a fait ce qu'on a pu, on s'est bien battu. Il n'y a rien, il n'y a pas de regret. Du tout. Il n'y a même pas de remords non plus. Non plus. Il n'y a pas de regret, il n'y a rien du tout. Que du plaisir. Il y a simplement le plaisir avec ceci. Olivier, Tutti Family est heureux de vous offrir sa tablette tactile simplifiée idéale pour les débutants. Avec Tutti Family, restez connectés avec vos proches et profitez d'Internet simplement. Enfin, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Merci Olivier. Ouh, la voiture. Qui veut gagner une voiture? Moi, tout de suite. Qui veut gagner la voiture ou bien 12 000 euros? Dans quel sport Raphaël Nadal a-t-il remporté le tournoi de Roland-Garros? Il gagne Roland-Garros en 2013. C'est le ski, réponse 1. Tennis, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Olivier, on va s'arrêter là, à moins que, on ne sait jamais. David, 500 euros. On s'arrête là. Ou bien, non, Julien, c'est moi le patron. Moi, c'est David, je m'appelle David. Je viens de gagner le match et c'est moi qui décide. Et si j'ai envie de garder les clés de la boutique, je garde les clés de la boutique. Et je continue, je vais tenter une deuxième victoire, la somme de 1 000 euros. Cagnotte, 15 400 euros. 5 victoires pour la décrocher. David, 5 secondes. Bon week-end à tous. Demain samedi, rendez-vous, 18h. David? J'ai eu très chaud sur la fin, mais maintenant j'y suis, j'y reste. Question Bora, champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, à demain. Merci. J'ai vécu ce face-à-face avec l'incertitude de donner ou prendre la main. J'ai essayé une tactique, bon ça a marché, j'ai eu de la chance. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.